Après son anglais et la conversation qui a suivi, l'empereur est sorti pour se promener. Nous avons gagné le fond du bois où la calèche est venue nous joindre. Au retour de la promenade, le docteur est venu dire à l'empereur que le colonel Reed, qui avait consenti de recevoir un lieu à la place du gouverneur, demandait à lui être présenté. Cet officier a remis à l'empereur une note assez longue. L'empereur m'a appelé pour être interprète. C'était la communication que Sir Hudson Lowe avait vainement essayé durant 3 ou 4 jours de faire lui-même en personne. C'était une satisfaction qui se ménageait vis-à-vis de l'empereur car elle était exprimée dans les termes les plus offensants. C'est très caractéristique. Il n'a pas besoin de commentaires. On trouvera cette note aux pièces officielles où j'y reviendrai lorsqu'elle aura amené un résultat. La dureté des expressions et surtout les menaces qui se trouvaient souvent répétées contre nous, d'être arrêtés d'auprès de l'empereur, nous a occupés désagréablement et a répandu sur nous beaucoup de sombres et tout le reste du jour. Samedi 5. L'empereur lit mon journal et me dicte. Conférence entre le grand maréchal et le gouverneur. J'étais encore couché lorsque, d'assez bon matin, j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir doucement. Elle est si encombrée par mon lit et celui de mon fils quand arrive difficilement à moi. J'aperçus un bras entr'ouvrant avec autorité mon rideau. C'était celui de maître. Heureusement, je me trouvais entre les mains un ouvrage de géométrie qui a édifié et sauvé, a dit, ma réputation. Je me suis jeté à bas et un peu d'instant, j'ai eu rejoint l'empereur qui seul gagnait les bois. Il causait fort longtemps des événements de la vieille. Il est rentré pour se mettre au bain, disait-il, et il était fort souffrant. Il avait passé une mauvaise nuit. À 1 heure, il m'a fait appeler. Il était au salon, il désirait prendre sa leçon d'anglais. La chaleur était forte, les temps très lourds. L'empereur, fort abattu, n'a pu se livrer au travail. Il sommeillait à diverses reprises. J'ai veillé. À côté de lui, enfin, il s'est décidé à prendre le dessus, disait-il, et se levant, il laissa de billard pour respirer un peu de la grandeur. Causant des campagnes d'Italie, il m'a demandé ce que j'avais fait des premiers brillants. Remarquons que tous les chapitres avaient dû être recopiés plusieurs fois. Je lui ai dit que je vais conserver le tout précisément. Ils m'ont fait apporter tout ce qui demeurait en dehors des 2 exemplaires complets et l'a envoyé brûler au feu de la cuisine. Je dois avoir dit plus d'une fois que l'empereur savait que je tenais mon journal et c'était demeuré un secret rigoureux pour tout le monde. Si l'empereur ne m'en parlait jamais qu'à la dérober, quand nous nous trouvions seuls, il me demandait souvent si je le continuais toujours et ce que je pouvais y mettre. Sire, tout ce que dit et fait votre majesté du matin au soir et chaque jour. Vous devez donc avoir là, disait-il, un furieux rebâchage et beaucoup de choses inutiles. Mais n'importe, continuez, un jour nous le verrons ensemble. Toutes les fois qu'il entrait dans ma chambre, il apercevait la fidèle Ali, dont la complaisance dans ces moments perdus était employé à recopier discrètement ce journal. D'ordinaire, l'empereur venait, alors j'étais les yeux sur le travail d'Ali et après en avoir parcouru 2 ou 3 lignes, c'est-à-dire après l'avoir reconnu, ils sont éloignés pour parler d'autre chose, sans jamais avoir touché ce sujet.
Cela lui était arrivé précisément encore ce matin. Il se l'est rappelé et m'a dit qu'il voulait voir enfin ce fameux fatras. Mon fils a été chercher le premier cahier et la lecture a duré plus de 2 heures. Le préambule, qui est tout à fait personnel, a mérité son attention. Ils sont et m'ont très satisfait. La relou est à déterminer, disons. C'est bien, très bien. Voilà un bel héritage pour les petites Manuela. Quant au journal, on a approuvé la forme. Ensemble, il a fait quelques corrections de sa propre main sur ce qui concernait sa famille, son enfance, faisant prendre la plume à mon fils. Il s'est mis à dicter des détails sur Brianne, le père patron. En finissant, il m'a dit vouloir reprendre ce travail de sormé qui lui plaisait et qui me promettait, puisque je semblais les aimer, bon nombre d'anecdotes, surtout sur Alexandre et les autres souverains.